Et si je te dis que probablement, depuis certains temps, tu as envie de changer ta vie ou changer quelque chose dans ta vie, mais il y a quelque chose en toi qui te bloque toujours. Et très souvent, ce n'est pas le manque de courage, mais c'est ton cerveau qui bloque. Et laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Parfois, tu as l'impression déjà avoir tout compris, que ton travail ne te nourrit plus, tes relations ne te remplissent pas, la mode de vie ne te correspond pas vraiment. Et tu sais très bien que tu veux des changements. Pas quelque chose de fou ou d'impulsif, mais juste quelque chose de vrai qui te convient. Mais dès que tu commences à penser à des actions, tout de suite, il y a la peur qui arrive, il y a l'incertitude qui arrive, le doute qui arrive. Et tu commences à te dire, bon, quand même, peut-être stabilité, c'est important, ce n'est pas un bon moment, je dois encore réfléchir, me préparer, et peut-être je regretterai par la suite, etc. Et au final, tu restes toujours au même endroit. Et en ce moment-là, tu peux te dire, bon, probablement c'est moi et le problème, et c'est moi qui sabote tout. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et ici, il faut comprendre plusieurs choses. Souvent, ça ressemble à ça. La personne se dit, je me sens juste fatiguée, j'ai besoin de repos. Et la personne, elle prend des vacances pour changer de l'air, elle commence à dormir mieux. Et au bout d'un moment, ça commence à s'améliorer un peu. Mais il y a une semaine qui passe, deuxième qui passe, etc. Et au bout d'un moment, tout revient comme c'était avant. Pas parce que la personne était vraiment fatiguée, mais parce qu'elle est fatiguée de son rôle qui ne lui correspond plus. Et ça peut être le rôle dans lequel la personne elle vit déjà depuis longtemps. Ce genre de il faut, c'est comme ça, j'ai pas d'autre choix, etc. Et dans ce cas-là, le repos, ça ne soigne pas parce que ce n'est pas de la vraie fatigue, c'est juste un décalage antérieur. Et il y a une chose très importante à comprendre ici. Ton cerveau, il n'est pas fait pour te rendre heureux. Sa mission principale, c'est juste de te garder en vie. Et à l'intérieur de nous, il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. C'est la partie le plus ancienne de cerveau et le plus primitive. Et cette partie ne pense pas au sens, elle ne pense pas à l'épanouissement, mais elle pense juste de manière suivante. Je suis vivante, ça c'est quelque chose de connu, alors ça doit être sécurisant. Donc, tout grand changement pour cette partie de cerveau, c'est égal le danger, même si tu as envie. Mais le cerveau protège. Non, changement égale danger. Et ici, il y a une chose super intéressante à étudier. Observe-toi, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps au moment quand tu penses à des changements. Pas à des rêves mythiques, mais à des vrais changements concrets dans ta vie. Et le plus souvent, les effets seront, par exemple, ta poitrine commence à être serrée, la respiration devient plus courte, le ventre se tend, il y a comme un genre du boucle dans la gorge. Et tout ça arrive parce que ton cerveau reptilien envoie le signal à ton corps. Et un genre de signal, stop, c'est dangereux. Et plus le changement est important, plus la réaction sera forte et plus la résistance corporelle sera importante encore. Parce que pour ton cerveau reptilien, grandir, évoluer, c'est pas égal à la sécurité. Et il commence à saboter. Mais étonnamment, ton cerveau ne sabote pas des petites choses. Il t'empêche pas du tout de regarder les séries, de scroller sur ton téléphone, de faire quelque chose que tu connais déjà. Mais dès qu'il s'agit des choses plus globales, comme changer du travail, sortir de relations, passer à un autre niveau, évoluer, là, le peur s'active. Et le peur s'active parce que pour le cerveau, nouveau, c'est égal inconnu. Et inconnu, c'est égal le danger. Et là, beaucoup de personnes, ils font exactement la même chose. Ils commencent à se forcer et ils se disent, allez, bouge-toi, arrête de avoir peur, prends-toi en main. Mais ce genre de pression, ça augmente encore la résistance du cerveau. Et le cerveau comprend à ce moment,
Il se dit, OK, je pense qu'on veut m'amener dans quelque chose de dangereux. Et il se ferme encore plus. Donc, lâchement, ce n'est pas la lutte, c'est inutile, mais c'est plutôt le contournement. Et je vais vous proposer quelques solutions, comment on peut contourner votre cerveau. Et la solution numéro une que je propose, c'est d'apporter les changements dans ta vie, mais en faisant ça sous la forme du jeu, soit en jouant le rôle de cette nouvelle version de la personne dont tu aimerais devenir. Et pour ton cerveau, ce sera une des façons des plus douces de la contourner. On ne dit pas je change toute ma vie, mais plutôt tu envoies le signal à ton cerveau, je vais juste tester. J'essaie et je vois qu'est-ce qui se passe. Et c'est super important pour ton cerveau parce que ce format du jeu, il n'est pas considéré comme menace. Jeu, ça reste du jeu. Et comme ça, tu entres doucement dans cette nouvelle version de ta vie, qui est plus libre, plus calme, plus confiante. Et au bout d'un moment, ton cerveau commence à s'habituer et se dire, OK, peut-être il n'y avait pas autant de menaces, finalement, c'est pas mortel et je peux détendre un peu. Solution numéro 2 ici s'appelle les micro-pas. Parce que, également important de comprendre, pour ton cerveau reptilien, les grands sauts, les grands changements, c'est danger. Par contre, il tolère toujours des petits pas. Donc, on ne dit pas une nouvelle vie, mais plutôt un petit pas. Pas je change tout, mais je fais à 100% différemment aujourd'hui. Quand c'est le petit, il y a moins de danger. La solution numéro 3 s'appelle le prochain pas. Ton cerveau, il panique quand tu penses au résultat final. Mais il est beaucoup plus calme quand tu concentres juste sur la prochaine étape. Donc, on ne se pose pas la question qui je veux devenir, mais juste est-ce qu'aujourd'hui je peux faire quelque chose de différemment. Donc, pas la concentration sur le résultat final, mais plutôt sur la prochaine étape. Comme ça, le cerveau reste plus rassuré et plus tranquille. Et la solution numéro 4, qui est la solution finale, c'est d'accepter la stade de transition. Parfois, notre cerveau peut résister, pas parce que tu n'es pas encore prêt, mais parce que tu as déjà quitté ton ancienne vie, ton ancienne mode de réflexion, mais sans encore entrer dans la nouvelle version de la vie, nouvelle version de toi. C'est une stade entre les deux, une stade transitoire. Et c'est une stade qui est très inconfortable, fragile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut juste vivre. Il ne faut pas te pousser, mais il faut t'autoriser pendant un certain temps d'être entre les deux mondes. Et le moment viendra quand tu seras prête pour une nouvelle version. Et pour conclure, j'aimerais dire que si aujourd'hui tu sens vraiment que tu as envie des changements, mais qu'il y a quelque chose en toi qui bloque, très probablement que le problème n'est pas en toi. Et le problème, que je l'ai dit avant, c'est dans ton cerveau qui bloque ces changements. Et j'espère que les solutions proposées ici pourront être utiles pour finalement commencer ce mouvement envers ta nouvelle version de la vie. Merci et à bientôt.